Les amis, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo campagne cette fois. Je suis super en retard. Là, la journée est bien avancée. Je vous prends direct dans le vif du sujet là. Ce matin, j'ai pas filmé parce que je faisais rien d'intéressant. J'étais au sport. Là, on est samedi. Là, je vais chez mes parents pour manger. Et ensuite, mon père vient me chercher. On part à la campagne. Il fait 35 degrés. Vague de chaleur sur toute la France. Incroyable. Sur toutes les cartes, c'est rouge, c'est violet, c'est noir. Il va faire super chaud. À la campagne, il va faire super beau. Et on a plein de choses à faire. Donc, sans plus attendre, je vous filme le trajet, j'y vais, je vais vous montrer ce que je vais manger, je rejoins mes parents et on fait tout ça. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Oh, il fait bien chaud là. Moi j'aime bien quand il fait bien chaud, 32. Je pense que ça va encore monter, il va faire 34-35. Allez, je me dépêche. Si mon père arrive avant moi, il va me faire la tête au carré. Les amis, ça y est, je suis arrivé chez mes parents et je me fais un bon steak là. Enfin, c'est ma mère qui me l'a fait. Voilà, un peu de sel. Voilà, et mon père dit qu'il déteste quand je filme. Voilà, c'est en contre-jour. Comme les petites filles de 14 ans. Oui, j'ai fait maquillage là. Et c'est très bien. Bon, allez, j'attaque ça. Et ensuite, on va aller à la campagne. Les amis, et voilà le dessert. Tarte aux pêches et ça doit être abricot, je pense. Abricot et pêche. Je vais goûter ça et vous allez voir ma réaction. Alors, c'est parti. Goûtons le petit à l'abricot. Allez. Ok, ouais, c'est pas mal. Mais en fait, quand il fait chaud, j'ai pas trop envie de trucs sucrés. Bon. Je vais manger quand même. Ah, c'est bon. Un peu d'eau. Faire glisser. Ouais, c'est bon. Et voilà. Tarte aux pêches. Ouais. Ouais, c'est bon. Je préfère les pêches. Ouais. Très bon. Bon, allez, je finis ça. Et après, en voiture. Les amis, ça y est, on est en route avec mon père. On part. On part à la campagne. On arrive dans 2 heures. Vous voyez, j'ai pris un petit chapeau parce que sinon, là-bas, je vais cuire. Et Papou, elle vient d'où ta casquette? J'ai trouvé sur l'autoroute. J'ai arrêté, je dis c'est un chapeau qui était échappé de la tête de quelqu'un. Je l'ai récupéré. Voilà. Il y a quelqu'un qui a fait tomber sa casquette sur l'autoroute. Et il aimait bien la casquette, donc il s'est arrêté pour aller la récupérer. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour un chapeau celui-là, hein? Bon allez, on y va. Je te filme toi aussi un peu. Je te filme toi aussi. Ah oui? Ouais. Ah, attends, t'es flou. Voilà les gars. Petite pause à la pompe à essence. Avec mon père. On va bientôt arriver. Je mange un petit truc. On a fait une petite pause pour mettre voilà, un peu d'éthanol. Et on va arriver. Bientôt il fait encore une chaleur écrasante. Oh là là, regardez ma coupe. On dirait que j'ai pris un pétard dans la tête. Ah, quoique ça fait un petit style. Bon allez, je remets le chapeau sinon les cheveux vont tomber. Ça va pas faire une coupe stylée. On va se remettre en route là. Allez, je reprends quand on arrive.
Les amis, ça y est, enfin arrivé à la campagne. Voilà. Là, la maison là. Mais vous connaissez déjà la maison. Ça y est, enfin. On a fait quelques petites pauses. On est allé au jardin de mon père parce qu'il voulait, arroser un petit potager qui s'est fait. Donc voilà, ça a pris un peu de temps. Là il est quoi? Il est 9h30. Il fait encore assez jour. Ça fait plaisir. Ah dommage. Le soleil il est vraiment en train de se coucher. J'aurais trop voulu vous montrer cette partie là. Je l'avais déjà montré l'autre fois. Mais j'aime trop en fait. J'aime trop quand le soleil il se couche. Ah tiens attends, je vais vous montrer. Petite cerise aussi. Attendez, je vais vous montrer. Ici là. Voilà. Ici c'est le petit coin que j'aime bien. Il y a de l'eau. On est là. Ici on voit le coucher de soleil. Bon il est un peu caché par les arbres. Mais j'aime trop venir ici. Surtout quand il fait chaud comme ça. Et j'aurais trop aimé dormir à la Belle Étoile. Mais j'ai pas pris mon hamac. Il était je sais pas où. J'avais pas le temps de le chercher. Je pense qu'il faut que j'en rachète un nouveau. Et ça aurait été vraiment sympa. J'aurais mis à côté du feu, j'aurais dormi, j'aurais trop bien dormi. Mais là je me demande s'il va pas faire un peu frais, parce que finalement on est quand même bien... Là on sent que ça se rafraîchit. Et je pense que dormir dehors, je sais pas si... Peut-être on en parlait avec mon père, on va peut-être dormir dehors. Et ça ce serait vraiment une expérience assez marrante. On va voir si on fait ça. Je vais essayer de le motiver. C'est pas gagné mais on va voir. Allez, je vous reprends tout à l'heure là, je vais faire 2-3 trucs dans le jardin. Et je vous reprends tout à l'heure pour quand on va dîner et je vous montre ça. Allez, à toutes. Les amis, même si ça plaît pas à mon père, je le filme. Il est pas content parce qu'il dit qu'on mange comme des misérables. Mais c'est pour notre souvenir, papou. On s'en rappellera, on sera content. Ça nous fera plaisir. Là, au repas, c'est spaghetti, œuf, pesto, peu de saucisson. C'est du saucisson de quoi, papou? Bœuf. Bœuf, saucisson de bœuf. Et jus d'orange, mais on n'a pas pris. Et on n'a pas de dessert, non? Non. Ah. On n'a pas de dessert, faudra qu'on en achète demain. Ou on a peut-être des fruits, non? Bon, fini de manger ça. Et après, on va se reposer et monter dans la chambre. Les amis, ça y est, je suis dans la salle de bain là-haut. En pyjama, tout propre. Enfin, je n'ai pas pris de douche, mais je me suis changé. On va aller dormir là. Il fait super chaud dans la maison. En fait, la chaleur, elle monte. C'est une maison de campagne, donc en bas, il fait plutôt bon. Mais en haut, il fait super chaud. Et là, je vais vous emmener mon père pour qu'il vous dise bonne nuit. Et on se retrouve demain. Tu dis bonne nuit, papou, aux abonnés? Ah, aux abonnés. Tu leur dis bonne nuit? Bon, il dit bonne nuit. C'est bonne nuit en iranien. Allez, on se retrouve demain. Les amis, on se retrouve le lendemain. Désolé si je suis pas coiffé. Faut que je mette le chapeau parce que comme ça au moins j'aurais pas besoin de me coiffer. On a bien dormi franchement. Il faisait un peu chaud mais moi j'aime bien quand il fait un peu chaud. Donc j'ai plutôt bien dormi. Là il doit être quoi 9h30, 10h. Il y a un petit voile nuageux, mais c'est pas plus mal, comme ça cogne pas trop fort. Je pense qu'on va aller faire quelques courses et ensuite, moi il faut que je fasse des choses dans le jardin. Là j'ai des choses à faire sur l'ordinateur. Et pourquoi pas peut-être allumer un feu. J'ai vu que mon père avait acheté des merguez pour se faire un petit repas un peu sympathique. Et je vais vous filmer tout ça. Je pense que là, je vais me mettre sur l'ordi, faire quelque chose que je dois faire, ensuite course, et après préparation du feu. Et après bien sûr tondeuse et occuper du jardin. Ça change pas comme d'habitude. Allez. Les amis, regardez, faut que je vous partage ça.
On va ramasser les cerises dans cet arbre. Regardez combien il y en a. C'est incroyable combien il y en a. Là, 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 on va tout prendre. Oh, regardez jusqu'où ça va. Tout en haut, il y en a aussi. Il y en a trop. Et là, vous pouvez vous dire comme ça, ouais, mais elles sont jaunes et tout. Elles vont pas être bonnes. Vous voyez? On a l'impression qu'elles sont pas super mûres. Mais en fait, quand on la mange, eh ben, elle est sucrée. Je sais pas comment ça se fait. Mais là-bas, il y a un autre arbre. Je vais vous montrer. Les cerises, elles sont rouges, mais elles sont fades. Elles ont aucun goût. Je sais pas comment ça se fait. Et là, on va partir pour une petite session de course. Après ramassage de cerises. Ensuite, on va aller au jardin de mon père parce qu'il a aussi des cerises. On va les ramasser. On va d'abord là-bas parce que en fait là-bas on n'a pas d'endroit pour se poser. Donc vu qu'il va faire plus de 30, on va d'abord là-bas pour les ramasser. Et ensuite on reviendra ici, comme ça si on veut faire des pauses, bah, ce sera plus pratique ici quoi. Allez, c'est parti, on va se mettre en voiture. T'as vu? Hop. Tac. Hop. Les amis, on a fini les courses. Et mon père s'est perdu dans la ville là. Voilà. On va chercher les cerises. Et vous avez vu, je vous ai montré la machine là, qui coupe le pain. À chaque fois qu'on va à Lidl et qu'ils ont cette machine, j'achète un pain juste pour voir la machine faire son boulot. Parce que je trouve ça trop satisfaisant. Le truc qui vient et qui coupe comme ça le pain, c'est vraiment marrant à voir. C'est un peu captivant. Faudrait peut-être que j'en fasse un TikTok. Les gens, je pense que ça les captiverait de voir ça. Mais bon. Donc là on va chercher les cerises. Et après on va retourner à la maison. Je vais devoir travailler dans le jardin. J'ai pas trouvé le sécateur. J'avais besoin d'un sécateur mais ils en vendaient pas. Ah, t'en as dans la voiture? Mais des biens? T'es sûr? Et tu sais où ils sont? Ok. Bon bah mon père en a un, donc tant mieux. Allez, on y va. Je vous reprends tout à l'heure quand on arrive au jardin de mon père. Les amis, on est arrivé. Regardez. Je sais pas si vous voyez super bien, mais voilà, au jardin de mon père. Pas mal de petites cerises. Elles sont plus colorées que les autres. Là, c'est un peu contre-jour, on voit pas très bien. Elles sont vraiment bonnes aussi, celles-là. Attendez, je vais vous montrer ici. On verra sûrement mieux. Ouais, vous voyez, on a pas mal. Mais bon, l'accès, il est un petit peu difficile. Donc, voilà. On va aller se mettre pour les récupérer. Et je pense qu'avec tout ça, on va se faire de la confiture. Qu'est-ce que t'en dis, papou? Ouais. Petite confiture de cerises. Mais je sais pas si c'est vraiment des cerises ou des griottes. Parce que c'est différent. Elles sont plus petites et plus acides. Et je crois que c'est deux variétés différentes. Les amis, on cueille avec mon père. On vient juste de commencer là. Et mon père, il a renversé la marmite avec toutes les cerises. Il l'a renversée par terre. Regardez, moi j'avance. J'essaye d'en ramasser un maximum. Mais il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure quand on en a ramassé un peu plus. À une main, c'est compliqué. Les amis, ça y est, la récolte est finie. On a rempli la marmite. Ça nous a pris une bonne heure. Il en reste encore un peu sur les arbres, mais bon, ils sont pas très accessibles. Et là, on va rentrer pour se faire un barbecue, parce qu'on n'a pas mangé. Mais bon, on a petit déjeuner tard. Donc voilà,
Allez, on charge tout ça et on va y aller. Bon, on vient de voir un tracteur sur le bord de la route à vendre et mon père il veut l'acheter. Et je lui dis que ça sert à rien, mais il m'écoute pas. Mais tu vas voir, toujours tu me dis ça sert à rien, mais après tu dis ah oui ça sert à rien. Enfin bon, allez, on va se faire à manger et on va se faire un pique-nique dehors. Je vous reprends quand on arrive, je vais devoir allumer le feu. Les amis, de retour à la maison. Bon, un peu de travail m'attend là. Il va falloir que je passe la tondeuse et ensuite que j'allume le feu. On va pas manger tout de suite parce qu'on n'a pas très faim. Mais on va manger après et peut-être on va se baigner dans la rivière. Je vais voir. Je suis désolé, je dis beaucoup de on va faire. Je me rappelle que hier je vous ai dit qu'on allait peut-être dormir dehors. Finalement on l'a pas du tout fait. Parce que je sais pas, on était trop crevés et je sais pas, ça s'est pas fait. Mais j'aurais bien aimé le faire. Mais bon, une fois on le fera. Il faudra que je récupère le hamac. Et peut-être on le fera ce soir. Mais bon, c'est pas sûr. Les amis, je suis en train d'avancer sur la tonte là. Regardez, je suis en train de tondre. Et là, on va attaquer le ramassage des cerises avec mon père. Il y en a plein. Elles sont plus claires, c'est celles que je vous ai montrées ce matin. Mais elles sont super bonnes. On ne dirait pas, mais elles sont super sucrées. Faudrait qu'on les laisse un peu plus longtemps mûrir. Mais sinon, les oiseaux ils vont les manger. Donc faut qu'on les récolte. Allez, on s'y met. Bon les amis, regardez ce qu'on a réussi à faire tomber. En fait, elles sont super bien accrochées. Il faudrait qu'on attende un peu plus pour qu'elles se décrochent facilement. Je suis monté tout en haut de l'arbre, tout en haut, et j'ai secoué tant bien que mal, mais c'était pas possible. En fait, elles tombaient pas, elles sont trop bien accrochées. Je pense qu'elles sont sucrées et tout, mais elles sont pas encore super mûres. Elles pourraient être plus mûres. Mais bon, si on attend, en fait, les oiseaux ils vont tout manger. Donc c'est pour ça qu'on les ramasse maintenant. Elles mûriront un peu après. Mais bon. Bon les amis, maintenant il faut allumer un feu. Je vais me servir de ce gros tas là pour l'allumer. Il faut que je prenne tout ça. Je sais pas trop comment je vais réussir à me débrouiller pour allumer ça correctement. Je pense qu'il va prendre tout seul. Je vais emmener tout ça près du feu et je vais allumer tout ça, vous allez voir. Les amis, voilà le tas de feu que je vais allumer. Mais quand vous avez la flemme de le faire avec des allumes-feu normaux et de le faire à la manière douce, vous utilisez l'artillerie lourde qu'on appelle ça. Voilà, vous voyez ça? Ça s'appelle une torche. Et ça, vous allez voir ce que ça fait. Voilà, ça c'est l'étape 1, vous voyez? L'étape 1 de l'allumage. Et là, on va passer à l'étape 2. C'est assez rapide comme vous voyez pour allumer le feu. Hein. Quand on a les bons outils, tout va toujours plus vite. Voilà. Vraiment pratique. Vous voyez là, hop. Je vais allumer un peu là. Là il a besoin encore un petit peu. Voilà. Vous voyez, hop. C'est instantané et très rapide. Voilà, bon j'éteins ça. On n'en a plus besoin. Et voilà le travail. Bon, ça va faire des bonnes braises là. En attendant, je pense qu'on va aller dans l'eau avec mon père parce que en fait, à côté de la rivière, dans la rivière, il y a des bouts de bois qu'il faut qu'on bouge. Et on a acheté des crocs exprès ce midi. Donc, allez, c'est parti. Voilà, il y a mon père qui met ses crocs là. Ah ouais, regardez la différence de bronzage entre sa main et ses pieds. C'est n'importe quoi. Allez papou, enfile-les là, qu'on aille dans l'eau. On a chaud là. Ouais, je crois qu'il y a un petit problème là. Je devais aller dans l'eau et tout.
et ça devait être bien. Mais en fait, c'est des sables mouvants le truc. On s'enfonce, regardez, ça fait un peu de la boue bizarre. Et je sais pas si je vais trop réussir à aller dans l'eau sans tomber. Et je préférais éviter de tomber avec mon téléphone dans l'eau. Donc déjà je pense que je vais envoyer mon père avant pour voir comment, s'il arrive à pas se vautrer. Et si c'est bon, j'irai moi-même. Mais sinon, je le filmerai et vous le verrez tomber. Mais moi j'irai pas. Ça va? Alors tu t'enfonces ou pas? Tu t'enfonces ou pas? Tu t'enfonces? Non? Ah ouais, c'est vrai. Ouah, trop bien. Bon, il n'y a pas du tout de fond par contre. Ouais, il y a de l'eau jusqu'à la cheville quoi. C'est parce que c'est super sec. Ouais, j'arrive. Bon. Va falloir qu'on travaille là. Mais en vrai, ça fait du bien. Tu trouves pas que ça fait du bien, papou? Ça sent un peu la vase par contre. Ça sent pas super bon. Voilà, vous voyez là, on a tout ça à dégager. Tout ça à retirer. Parce qu'il y a un arbre qui est tombé. Faut qu'on réussisse à dégager tout ça. Bon, je rejoins mon père avec ça. Parce que il faut que je monte le bois là. Regardez, il est là dans l'eau. En train de couper. Et moi je le rejoins. Faut que je coupe ça là. Parce que ça nous gêne. Pour remonter et descendre le bois. Bon les amis, on a un peu coupé là toute cette partie là. Et faut qu'on... Il va falloir que je dégage tout ça là. Je pense qu'on va le faire ça demain. Faudrait qu'il y en ait un qui soit là où je suis là. Et mon père en haut. Et qu'on se passe les bûches. Et là moi je vais continuer de tondre un peu. Peut-être faire une petite pause. Et ouais, donc mon père il va faire le poulet. Moi je vais tondre. Et on va dormir. J'ai réussi à chauffer mon père pour qu'on dorme dehors. Donc normalement, ça va le faire. En plus, j'ai fait un bon feu. J'espère que c'est la bonne ce soir. Ouais, donc je disais, je suis sur un temps faible d'énergie là. Je me suis un petit peu posé pour reprendre des forces. Là, faut que je retourne dehors pour m'activer. Il faut que je finisse la tonte là. J'ai encore pas mal de tonte à faire, surtout si je veux finir tout pour demain. Parce que demain c'est le jour où on rentre. J'ai un peu la flemme là. Ah, j'ai un peu soif aussi. Faut que j'aille me trouver une bouteille d'eau. Et là mon père il est en train de faire le poulet. Je vais vous filmer ça, le poulet en train de cuire. Allez. Les gars, je sais pas ce qui s'est passé avec le poulet là. Mais je crois que tout s'est pas passé comme prévu, hein. Honnêtement. J'ai un petit doute. Mais bon, on fera avec, hein. Moi, je me fais des petits gâteaux. J'avais trop faim. J'ai pas mangé de sucré aujourd'hui. Alors que pourtant, j'aime trop manger des trucs sucrés. Allez, au boulot. Les amis, regardez. Petit repas. On s'est improvisé une nappe. Le poulet. Le feu. Un peu de Fanta. Il en faut peu pour être heureux. On est bien. Les amis, je vais goûter le poulet de mon père. Voilà, premier morceau. Oh, c'est chaud. Yam, super bon. Ouais. Il faut juste un tout petit peu de sel. Bien. Et ce sera parfait. Allez, je déguste tout ça. Et en plus, on a fait la salade du jardin. Qui est là. Là. Voilà. Ça vient du jardin de mon père, ça. On va voir ce que ça donne. Les amis, on a fini le repas. Le poulet est dans le ventre. On s'est vraiment bien régalé. Mais on va dormir là. Mais on a fait tomber le Fanta. Donc il va falloir qu'on nettoie avant de pouvoir dormir. Et là on va digérer un peu. Je sais pas si je vais retondre encore ou pas. Je vais voir. Et puis après, petit à petit, on va ramener les coussins. Peut-être une petite couverture. Et dormir. Les amis, c'est officiel. Voilà notre lit pour ce soir. Regardez, on va pouvoir voir le coucher de soleil. Petit Fanta. J'espère qu'on va pas faire des rencontres impromptues dans la nuit. Ce serait un peu pas très confortable.
Mais bon, ça va être une expérience, ça va être marrant. On va voir ça, on va voir ce que ça donne. Ça faisait longtemps que je voulais le faire en plus, ça faisait vraiment longtemps. Et là, bonne occasion, il fait super chaud, super beau. J'espère qu'il pleuvra pas dans la nuit, mais normalement ça devrait aller. Les amis, ça y est le grand moment. On va aller dormir, je me suis un petit peu couvert, histoire de ne pas avoir froid dans la nuit. Et on va dormir à la belle étoile. Je vous dirai demain ce qu'il en est, comment on a dormi et si c'était bien ou difficile. Allez, verdict pour vous dans quelques instants. Et nous, on sera demain. Les amis, on vient de se réveiller. Alors papou, comment t'as dormi? Ah, très bien. Super. Dans la nature avec le ciel, l'étoile. Ouais, c'est vrai qu'en s'endormant, on voyait bien les étoiles. Et là, il est 6 h, donc on se réveille avec le jour. Et au moins, c'est bien, on sera levé tôt. On va faire plein de choses. Avec les oiseaux, avec les... Les amis, je me suis recouché un petit peu parce que là, le réveil à 6 h30 avec le lever du soleil, ça va mais ça fatigue. Donc là, je me suis mis au soleil. Et je refais une petite sieste. Je fais des petites choses que je devais faire sur l'ordi. Et après, il faut que j'aille tondre un petit peu. Et il faut qu'on travaille un petit peu sur la pelleteuse de mon père. Parce qu'elle a un problème et on en a besoin pour réparer un tuyau. Bon, je dors encore un peu là. Je reprends un peu des forces. Et après, me mettre au travail. Les amis, ça y est, je me suis mis au travail. Regardez, je suis en train de tondre ici avec la tondeuse. Ça n'a pas trop poussé, donc ça va plutôt vite. Et c'est plutôt cool. Et je vais vous montrer mon père. Regardez son vêtement. Regardez comment il est. On dirait un médecin. Alors que c'est des habits de travail. Alors? On est en train d'opérer une machine sur le ventre. Toutes les choses cancéreuses, on débarrasse. Et après, on remet à sa place. Et ça va bien fonctionner. Je crois qu'il pleut, papou. Hein. Ah bon? J'ai l'impression que j'ai pris une goutte. Non, ça n'a pas l'air. Bon, je vais quand même ranger la couverture au cas où. Ah oui. Allez, j'y vais. Voilà, il faut que je range ça. J'avais déjà rangé une partie des couettes et des coussins parce que je savais qu'il allait pleuvoir. Mais il ne restait plus que cette couverture qu'il faut que je secoue. Allez. Voilà, allez, je vais ranger ça dans la maison. Hop là, hop là. Et voilà le travail pour cette partie. Tout tondu bien comme il faut, bien propre. Hop, la petite colline bien tondue. Il reste encore une partie à tondre et j'aurai fini pour cette session. Donc voilà, là je vais me reposer un peu. J'étais allumé le feu. Tout à l'heure j'ai pas filmé, mais j'ai rallumé le feu parce que pour midi on a des merguez. Donc je l'ai un peu avec ma torche encore, je l'ai rallumé. Et on va se faire les merguez, petit pique-nique, finir de tondre. Ça devrait pas prendre trop de temps. Et mon père il voulait un peu qu'on travaille sur sa pelleteuse. Je vais vous filmer ça aussi, je pense que ça va être marrant. Parce que ça fait un bon mois là qu'elle démarre pas. Et à chaque fois on essaye tout plein de trucs mais elle veut pas. Donc peut-être qu'aujourd'hui grâce à vous, vous allez nous porter chance. Les amis, il y a eu un rebondissement un petit peu inattendu. Je vais essayer de vous filmer ça pour vous montrer que vous compreniez. Mais là je suis au volant, j'essaye de filmer et en même temps conduire, c'est un peu compliqué. Mais voilà, en gros, mon père il a acheté quelque chose et je vais vous montrer ce qu'il a acheté. Ça va être... je lui ai dit de ne pas l'acheter, mais bon, il en a fait un peu qu'à sa tête. Vous allez voir. Voilà, regardez. Regardez ce qu'il a acheté. Non mais c'est vraiment pas sérieux. Il a acheté ça 300 €. Je lui dis de pas l'acheter, mais il m'écoute pas. Il m'écoute pas. En plus ça fait un boucan d'enfer. Babou!
Bon, je vous reprends tout à l'heure là, on va essayer d'arriver à la maison avec son truc. Les amis, je suis arrivé à la maison et mon père il a voulu que je prenne de l'avance pour faire les merguez. Et quand je suis arrivé, le feu en fait il était complètement éteint. Donc bah là j'ai refait un petit peu et je vais faire les merguez. Voilà. Et je sais pas ce que j'ai pris un coup là. Ouais. Enfin bon, rien de très grave. Allez, merguez, et vous allez le voir, tout à l'heure il va arriver avec son petit tracteur là, il va être tout content. Je vais filmer ça, ça va être... mais bon, je lui dis de pas l'acheter, mais voilà, il écoute pas de toute façon. Les amis, je l'entends qu'il arrive, donc je vais le filmer. Alors papou? Pourquoi t'as acheté ça papou? Super. Mais bon. Et pourquoi tu l'as acheté? On n'en avait pas besoin. Tu vas voir, je vais mettre une lame. Je vais fabriquer une lame. Et au lieu de faire tous les 5 minutes, tu retires le truc. Tu fais 5 minutes, tout ça. Et tout. Je te mets un truc ici. J'attends de voir, hein, parce que pour l'instant... il n'y a rien en dessous. Le truc de lame. Est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne? Oui, bah oui, il y a Il y a quoi? l'espèce de poulie. Bon, ça y est, j'ai fait les brochettes. Regardez. Hop là, merguez prête. Plus qu'à ce qu'elle cuise. Je vais essayer de faire une technique pour qu'elle cuise doucement et bien comme il faut. Je vais les retourner régulièrement et je vais bien les surveiller. Parce que, et comme ça elles seront bien cuites et à la fin je les ferai un peu griller. On va voir ce que ça donne. Bon, je crois que j'ai trouvé une technique pas trop mal. Elles sont en train de super bien cuire et en plus le gras il tombe pas sur les flammes, enfin sur les braises, donc ça fait pas de flammes. Elles cuisent sans brûler. Donc là vraiment c'est top. Et voilà les amis, les sandwichs merguez. Monte le tien papou. Merguez bien cuite, bien comme il faut là. Ça, on est vraiment bien. Hein papou? C'est une bonne journée là pour toi. Merguez, bonne affaire. Ouais hein. Trop bien. Bon allez, on va se régaler. Les amis, regardez ça. Fini de tondre ici. Plutôt propre, non? Vous en pensez quoi? Bon, ça y est. J'ai fini tout ce que je devais faire là. Et là du coup bah je vais me mettre à ranger, faire toutes les tâches. Parce qu'en fait moi je dois rentrer ce soir. Mon père il veut rentrer demain, mais moi je dois vraiment rentrer ce soir. Donc mon père il m'a dit bah ok si tu veux rentrer ce soir mais tu vas devoir faire toutes les tâches, genre ranger, etc. Donc il me laisse toutes les tâches ingrates que je dois faire et pour qu'on puisse rentrer ce soir. Et regardez, j'ai une super idée. Regardez derrière moi il y a plein de fleurs. Et dans le jardin il y a plein de fleurs aussi. Et je vais faire 3 bouquets, ou peut-être même 4 pour ma mère, ma soeur, ma copine. Et demain il y a mon oncle qui vient ici à la campagne et il sera avec sa femme. Et du coup bah je pense que je vais laisser un bouquet pour elle parce que je sais qu'elle aime bien les fleurs aussi. Je pense qu'ils vont être stylés parce qu'il y a pas mal de fleurs de plusieurs couleurs. On va voir ce que ça donne. Allez, bon je me mets un peu au rangement et je vous reprends tout à l'heure quand j'ai un peu avancé sur tout ça. Les amis, je vous en parlais. Voilà. Mon père a une petite pelleteuse, il n'arrive pas à démarrer. Il est là, regardez, il a les clés, il a les mains noires. Il essaye de la réparer. Ça va pas démarrer, hein. On essaye une fois? J'essaye? Allez. 1. Vous voyez, j'ai la clé là, je vais la démarrer. 1, 2, 3. Oh là là! Regardez toute cette fumée là, impossible de respirer. Ça va pas démarrer. Ça fait 2 semaines qu'elle est comme ça, on n'arrive pas à la démarrer. Apparemment c'est la pompe à injection qui aura un problème. Du coup bah voilà. Bon, il a besoin d'un coup de main, apparemment il a peut-être trouvé. Je vais l'aider et je vous fais un petit update du rangement quand j'ai avancé. Les amis, la deuxième tâche avant de partir, il faut qu'on travaille un petit peu sur le bateau.
Donc oui, vous rêvez pas, mon père a bien, il a acheté un bateau. Il achète pas mal de trucs sur des coups de tête, vous voyez. Par exemple, le petit tracteur là-bas. Là, il a un bateau. Enfin, c'est plutôt une barque. Vous allez voir, regardez. Une barque de pêcheur. Et bon, il l'a acheté un peu abîmé, un peu comme le tracteur finalement. Et il faut qu'on le répare. Vous voyez, il est un peu là. Il y a des petites irrégularités qu'il faut qu'on ponce et voilà. Parce que il veut faire un remake un petit peu de comme si on était des gondoliers et faire une surprise pour ma petite sœur. C'est ça, papou? Hein? Tu veux faire un peu comme à Venise, c'est ça? Ouais. Voilà. Bon, allez, c'est parti, hein. Bien. Bon, mon père, apparemment, il a une idée et il m'a dit de le filmer. Il veut me montrer quelque chose. Et quand il dit ça, je sais pas trop ce que ça va donner. Alors, vas-y, papou, montre-nous ce que tu veux faire. C'est pas droit. Te coupe pas un doigt, papou? Ah, il s'est fait un grattoir. Ok. Les amis, regardez le bouquet que j'ai fait. Celui-là, c'est pour ma copine. Ensuite, je vais faire les autres. En vrai, ça rend bien, non? C'est stylé. Et sachant qu'une rose chez le fleuriste, c'est 5 €. 5 € la rose, c'est-à-dire ce bouquet-là, il vaut au moins 30-40 €. Donc voilà. Allez, je vais faire les autres. Et après, je pense qu'on va y aller. Les amis, c'est ce qui se passe. C'est épique. Mon père, le tracteur qu'il a acheté, il y a 1 heure, il démarre pas. Il est énervé parce que il n'arrive pas à le faire démarrer. Et j'arrête pas de lui dire tu t'es fait arnaquer. Et ça l'énerve. Mais ouais, donc le tracteur démarre pas. On va essayer de mettre une autre batterie pour voir si c'est ça. Bon, et du coup, il veut me réquisitionner pour me mettre au travail. Pour essayer de le faire démarrer. Les amis, on est en train de ranger, c'est la fin du week-end. On va rentrer, il reste juste quelques cerises à ramasser et c'est fini. Franchement, j'ai trop aimé ce petit week-end, je sais pas vous. Entre les petits barbecues et la nuit à la Belle Étoile. Franchement, ça faisait un bon moment que je voulais faire une nuit à la Belle Étoile comme ça. Dehors, juste une petite couette, un jour où il fait chaud. Et on l'a fait. Donc franchement, je suis super content. Parce que ça faisait vraiment un bout de temps que je voulais faire ça ici. J'avais jamais vraiment eu l'occasion de le faire. Et désolé, je suis pas du tout bien coiffé. Et ouais, ça faisait un moment que j'avais pas eu l'occasion de le faire. Et là, aujourd'hui, avec mon père, on s'est dit, allez. Et franchement, c'était super. Si c'était à refaire, je le referais. Hop, et là, il me reste 2-3 choses à ranger. Hop, avant de pouvoir y aller. Je pense que je vous ferai un dernier plan dans la voiture avec mon père quand on sera en train de tout ranger pour y aller. Allez, à toutes. Bon les amis, ça y est, le week-end touche à sa fin. On a fermé la maison, on est dans la voiture. On rentre avec mon père. Pourquoi tu fais cette tête, papou? Parce que je voulais rester, finir les travaux et tout.
Ouais, oui, moi je devais rentrer. Mais c'est pas grave, on reviendra la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera la même chose. Dès que tu finis ton travail, moi j'avais le bateau à faire, le mini-pelle à faire. Bah, la mini-pelle, il faut changer les injecteurs. Non, il faut démonter, nettoyer. Un jour, on viendra une semaine complète, t'inquiète pas, promis. Cet été, on vient une semaine complète quand il fait beau. D'accord? Ok. On va faire ça. Bon, allez les amis, on vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo.